16 mars 2020. Notre président Emmanuel Macron oblige un confinement total. Je cite « Nous sommes en guerre ». 1er avril, 2 semaines ont passé. Durant le confinement, tu réfléchis beaucoup. L'autre jour, je me suis posé dans ma véranda et j'ai pris du recul sur un peu tout. Depuis tout petit, on a toujours été baigné dans un système d'évaluation basé sur la compétitivité. À l'école, durant nos études, dans le sport, dans les jeux vidéo, ou encore dans le monde pro, tout nous pousse à nous comparer les uns les autres. Dans ce monde, tu dois tout réussir du premier coup. Mais je vais te dire une chose, c'est ok d'échouer. Quand l'échec est synonyme de honte et que l'on prône seulement la réussite, il est très difficile de tenter de nouvelles choses sous peur d'échouer et de se ridiculiser aux yeux de tous. On est jugé par ce que l'on renvoie, et c'est terrible de voir l'impact que cela a sur nous aujourd'hui. De nos jours, tout est rendu public, absolument tout. Sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, tu peux facilement voir le profil de n'importe qui. Et c'est là que le regard des gens intervient. Tu vas te créer un profil idéal pour plaire à un maximum de personnes, avoir le plus de likes, et dans certains cas, on assiste même à une quête de popularité. Quand devenir influenceur est bien plus recherché que devenir médecin, et dans un monde où le buzz est tant recherché, il est difficile de se frayer un chemin. Que ce soit pour s'intégrer socialement, s'auto-évaluer ou pour satisfaire notre ego, et plein d'autres raisons, on est conditionné à toujours vouloir s'intégrer et se comparer mutuellement. Est-ce que je suis perçu comme cool? Est-ce que je suis beau sur cette photo? Est-ce que je suis le meilleur? Bref. À cause de la tournure qu'ont pris les réseaux sociaux, ne pas rentrer dans les normes peut paraître frustrant. C'est pesant et déstabilisant, je te l'accorde, et beaucoup connaissent la peur du rejet, à cause de l'importance que l'on accorde à toutes ces merdes. Consciemment ou inconsciemment, on va toujours se préoccuper du regard des gens, qu'on le veuille ou non. Et c'est tout à fait normal, on est des êtres sociaux avant tout. Je veux dire, on a ce besoin de se sociabiliser, ce besoin d'être validé par la grande majorité, ce besoin de se sentir unique. Agis de telle manière, consomme ces produits, suis la tendance. Combien de fois je vois des personnes dans mon entourage avoir de la retenue, se restreindre, ou dire des réponses socialement acceptables, pour ne pas paraître bizarre. Le jugement est angoissant, si bien que c'est devenu banal d'entendre des « Oh non, j'arrête, je vais me taper la honte » ou bien des « J'ai l'air de quoi là ?» Dans les lieux publics, que ce soit dans la rue, au centre commercial, dans les parcs, bref, libère-toi du regard des gens. T'es là, à te comporter comme la société voudrait que tu te comportes, au lieu de te comporter comme toi, tu voudrais te comporter. Finalement, tu seras juste un mec normal, ou une meuf normale, de plus, dans une société normale. Est-ce que c'est ça la vie que t'as décidé de mener? Enfin, pourquoi? À quoi ça sert, je veux dire? Est-ce que tu seras plus heureux en respectant toutes ces idées qu'on t'impose? Au contraire, est-ce que t'es pas restreint à ton propre bonheur en jouant un personnage? Je dis pas de faire n'importe quoi, attention. Mais ose. Voilà, c'est ça le mot de la vidéo. Osez. Osez faire des choses sans vous préoccuper du regard des gens. Lancez-vous dans ce que vous avez toujours rêvé de faire. Tentez, échouez. Vous avez quoi à perdre? Peu importe ce que vous ferez de toute manière, tout le monde vous critiquera. Alors autant être jugé pour une chose qu'on aime et qui nous représente. Merci.